Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Et oui, encore un retour sur YouTube, en espérant cette fois-ci rester actif le plus longtemps possible. Ces derniers mois, j'avais plus de quoi filmer, à part mon iPhone, mais qui était de piètre qualité. Donc j'ai investi dans un nouvel iPhone, plus de caméra, mais comme ça c'est plus pratique et je vais peut-être pouvoir filmer des vlogs plus souvent. Ok, donc à l'heure où je tourne la vidéo, on est le 9 décembre, c'est-à-dire pile 11 jours avant les championnats de France. Et il y a une raison à ça, c'est que la vidéo doit sortir avant la compétition. Mais ça, vous allez savoir pourquoi juste après, ou si vous avez lu le titre, vous avez une petite idée. Ok, donc la vidéo va se diviser en 3 parties. Pourquoi, quels sont mes objectifs et quel est mon plan. Donc première partie, pourquoi je monte en moins de 83 kg. Donc oui, voilà, c'est ça le sujet principal de la vidéo, c'est le fait que je veuille monter en moins de 83 kg. Alors, c'est un mix de plusieurs choses. Déjà, c'est le besoin d'avoir un challenge, construire du muscle, augmenter ma capacité de travail et tout simplement avoir un plus gros total. En ce moment, ma maintenance calorique est trop faible par rapport à ma faim, pourtant je mange beaucoup, mais du coup j'ai du mal à prendre du muscle et ce muscle, j'en ai besoin pour être fort. Alors j'en entends certains déjà dire oui, mais tu seras moins compétitif. Et d'une certaine manière, oui. Et pour l'instant, ça va être le but. Cette année, vous le savez si vous me suivez sur les réseaux, notamment sur Instagram, je me suis débarrassé de mes douleurs aux genoux qui traînaient depuis très longtemps. Et ces mêmes douleurs avaient été causées par le fait d'avoir atteint mon meilleur niveau à ce moment-là et de vouloir le maintenir le plus longtemps possible. Sauf que c'est pas quelque chose de tenable sur le long terme. Et ça, tout le monde le sait, mais quand on commence à squatter 250 kg et à deadlift 300 kg, on est dans l'euphorie et on a envie de faire toujours plus et de maintenir ce cap de charge. Sauf que voilà, cette année, j'en ai eu marre d'avoir mal. J'ai fait la compétition de l'e-road où j'ai fait un bon total, j'ai fait plus de 100 GL points qui était un de mes objectifs dans ma carrière d'athlète. Sauf que j'étais encore beaucoup trop restreint par mes genoux et j'ai eu très mal après la compétition. Du coup, pendant l'été 2025, l'été qui vient de se dérouler, j'ai accepté de régresser sur mes barres, de faire moins volontairement, de faire de la réhab, de faire beaucoup plus léger, de faire même moins de squats que ce que je voulais faire et ce que je suis capable de faire. Mais au final, ça a donné ma meilleure compétition de toute ma vie. Et là, je parle du Silent Worker Meet qui s'est déroulé fin octobre. Et pendant cette compétition, j'ai fait un total de 707,5 kg avec 102,68 GL points. Cette compétition est la meilleure que j'ai pu faire à ce jour et plusieurs paramètres importants sont à prendre en compte. Je n'avais pas de douleur, je n'étais pas au poids et je n'avais pas de pression, pas de concurrence, pas d'adversaire. Je n'avais qu'une seule envie pour cette compétition, faire mon meilleur total que je n'ai jamais fait et faire plus en termes de GL points. Et j'ai réussi. Donc le but, c'est de continuer dans cette lancée. Ne pas avoir mal, pour ça le surplus calorique va aider. Ne pas faire de cut. Pour les prochaines compes, je doute sur le fait de remplir la catégorie, donc je me fais pas trop de soucis de ce côté-là. Et ne pas avoir de pression. Je deviens un random dans cette nouvelle catégorie et c'est très bien comme ça. Alors comme j'ai dit, c'est un mix de plusieurs choses et il y a un aspect très important, ça va être le poids du corps. Mon poids du corps moyen cette année était assez haut. Il était plus haut que mes années précédentes en tant qu'athlète de force athlétique, tout simplement parce que les années d'avant, j'avais une relation pas très saine avec la balance. Dès que je voyais un chiffre au-dessus de 75,5, j'avais l'impression d'être trop lourd pour la catégorie. Alors oui, avec le recul, c'est bête, mais à l'époque, j'étais débutant et j'avais peur de faire un cut ou de pas être au poids le jour d'une compétition. Cette année, je me suis quand même globalement plus entraîné malgré mes douleurs aux genoux. Il y a eu des périodes où j'ai fait beaucoup de steps et donc sur ces mêmes périodes, j'ai plus mangé. Globalement, mon maintien calorique a augmenté et mes dépenses aussi. Le résultat, c'est que mon poids de forme a lui aussi augmenté. Le dernier point qui vient dans le mix des plusieurs choses de pourquoi je veux monter de catégorie, c'est que moi, les minima m'ont motivé. Mon choix de monter de catégorie, il est réfléchi depuis plusieurs semaines, je dirais même un peu plus longtemps. Mais l'annonce des minima m'a vraiment conforté dans cette idée. C'est contradictoire parce qu'on voit beaucoup de personnes se plaindre de l'augmentation des minima et donc être moins motivées. Il y en a qui arrêtent la pratique pour ça, mais moi ça m'a motivé. Pourquoi? Parce que dans ma catégorie actuelle, les moins de 74 kg, le minima a pris uniquement 10 kg. Le minima est donc à 680 kg pour l'année 2026 et moi le total que j'ai fait pour l'année 2025 était 690, donc 10 kg au-dessus que le minima de l'année prochaine. Donc c'est une chance, je suis déjà assuré de pouvoir faire les championnats de France dans cette catégorie l'année prochaine, sauf que cela ne représente pas un gros challenge pour moi et en plus, je ne pense pas pouvoir total bien plus que 720 kg en 74 sur le long terme, je dirais d'ici un an ou deux. En moins de 83, les minima sont passés à 740 kg. C'est environ 102,5 GL points, c'est donc la pire catégorie pour se qualifier au championnat de France. C'est la catégorie la plus compétitive. Mais moi je le vois pas comme ça. En fait, que ça soit de 74 à 83 ou que ça soit de 59 à 66 ou de 93 à 105, ce n'est pas le chiffre
chiffre de la catégorie ou si c'est la plus compétitive ou pas qui importe, mais c'est le fait que je me sente trop lourd et trop restreint sur du long terme. Pour l'instant, mon objectif n'est pas d'être compétitif dans cette nouvelle catégorie, c'est juste d'être tout simplement plus fort. Et en parlant d'objectifs, on en arrive au deuxième point. Du coup, quels vont être mes objectifs pour cette montée de catégorie? Alors, il faut savoir un truc, c'est que mes objectifs sont déjà fixés au préalable. C'est la première fois que je fais ça, et en soi, c'est quelque chose qu'on devrait faire tout le temps, au moins à chaque compétition. Mais du coup, quel est l'intérêt de fixer les objectifs avant même que la compétition soit passée? Le but, c'est d'éviter la réaction émotionnelle. Que la comp se passe bien ou qu'elle se passe mal, ça ne changera rien. Quoi qu'il arrive, je monte en moins de 83 kg. Je ne change pas de catégorie par rapport au résultat que je vais faire, mais bien par rapport à la direction que je veux prendre sur ma carrière sportive. En fait, même si dans un monde parallèle, je gagne les France, ça n'arrivera jamais, ou si je bulle, ça par contre c'est plus possible dans le pire des cas, je monterai de catégorie. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai divisé mes objectifs par rapport à plusieurs périodes de l'année. Et pour ça, je remercie Roman Malo et la formation Menti sur la préparation mentale qui m'a bien aidé sur ce côté-là. Donc comment j'ai divisé? J'ai divisé d'ici un mois, d'ici 6 mois et d'ici un an et plus. D'ici un mois, l'objectif est de monter à 79-80 kg environ. Avec les fêtes de Noël, je me fais pas trop de soucis. D'ici 6 mois, le but c'est de participer à une compétition en moins de 83 kg. Pareil, il n'y a pas trop de soucis parce que si tu pèses 75 kg, tu peux faire une compétition officiellement en moins de 83. Mais quand je dis participer en moins de 83, c'est faire au moins 80, 81, 82. Je veux pas trop m'avancer là-dessus parce que je sais vraiment pas comment ma prise de masse, ma prise de muscle va se dérouler. Et d'ici un an, le but c'est d'aller chercher le minima France en moins de 83. La chose à retenir, c'est que je vois ça vraiment sur du long terme. Je m'attends vraiment à attendre un an ou deux avant de bien remplir la catégorie, c'est-à-dire autour des 85 kg en poids de forme. Maintenant, si on parle en termes de chiffres, là j'ai parlé que de mon poids de corps, mais si on parle en termes de total, parce qu'il y a quand même un objectif là derrière. J'ai envie de dire que la chose à retenir, c'est que je monte en moins de 83 pour être tout simplement plus fort. Plus je serai lourd, plus j'aurai de masse musculaire et donc je serai potentiellement plus fort. Mais donc, pour donner une idée, au Silent Worker Mid, qui est à ce jour ma meilleure compétition, j'ai fait 252,5, 152,5 et 302,5. Ça fait 707,5 kg total. Et en étant le powerlifter le moins d'élu de France, j'aimerais que d'ici 3 à 6 mois, je sois capable de faire 262,5 au squat, 160 au bench et 315 au soulevé de terre. Ça, à l'entraînement déjà. Ça ferait 737,5 kg total et franchement, on serait à 2,5 kg des minima, ça serait vraiment cool. À plus long terme, il y a des objectifs que j'ai vraiment envie d'atteindre dans cette nouvelle catégorie. Tout simplement, squatter 270 kg, bencher 165, 170 kg et faire un deadlift à 320. Tout ça, ça ferait un total à 755 kg et ça ferait environ 104 GL points. La conclusion à retenir, ça serait que je serais tout simplement devenu plus fort et donc l'objectif serait rempli. Maintenant, on s'attaque à la troisième et dernière partie. Quel est le plan? Le plan découle un petit peu des objectifs. Donc comme ces derniers, il est déjà fixé à l'avance. Déjà, ce qui va arriver le plus vite, c'est de faire les France. Le but, c'est de faire cette compétition, profiter au maximum, essayer de faire en sorte qu'elle se passe comme le Silent Worker Meet parce que c'est la compétition que j'ai fait à l'heure actuelle où j'ai eu le moins de pression, le moins de stress. J'aimerais juste faire 710 kg total à 74 kg de poids de corps. Ensuite, juste après les France, vu que je tire le 20 décembre, arrivent les fêtes de Noël. Et donc j'ai déjà prévu d'avoir une semaine quasiment off la semaine après les France. Alors oui, ça peut paraître spécial de prendre une semaine totalement off. Il y a des athlètes qui sont pour, il y a des athlètes qui sont totalement contre. Moi, ni l'un ni l'autre. Si mes athlètes en ont besoin, je leur en donne. S'il y en a qui veulent s'entraîner le lendemain d'une compétition, totalement ok avec ça. Et dans mon cas, d'habitude, je m'entraîne quasiment directement après une compétition. Mais là, je sais que j'aurai besoin de me reposer. Je vais tirer le samedi et mon prochain entraînement sera le samedi d'après. Si on parle en termes de blocs, je vais commencer avec des blocs avec 3 SBD et 2 séances de muscu. J'ai vraiment du mal à adhérer avec les séances de muscu alors que je pourrais faire 5-6 SBD dans la semaine. Mais du coup, le but, ça va être de pouvoir faire ces séances de muscu à fond pour que ça puisse booster mon physique et que je prenne du muscle. Mais quand même, l'objectif, c'est de transiter progressivement vers 4 SBD, 2 séances de muscu et à long terme, 4 SBD, une séance de muscu, peut-être 5 SBD tout court. Mais ça, je le vois vraiment d'ici un an. C'est bien beau d'écrire mes objectifs et mon plan, mais il y a quelque chose qu'il faut aussi écrire, c'est mon bloc. Le premier bloc de reprise va être très important pour cette montée en catégorie. Alors, il n'est pas totalement écrit, je vais pas vous mentir, mais j'ai toutes les idées en tête et il suffit juste que je le fasse. Et ça va se dérouler dans les prochains jours, pareil, avant la compétition, parce que je veux pas être influencé par mon résultat aux France pour faire le bloc qui va arriver juste après. Et ensuite, le plan est simple, gérer mes calories, ne pas prendre trop de gras inutiles, devenir plus fort, remplir progressivement cette nouvelle catégorie et squatter 270 kg. Donc voilà ce qu'il en est de pourquoi je veux monter en moins de 83 kg, quels sont mes objectifs, quel est mon plan. Une chose que je veux vraiment retenir, c'est que cette vidéo sort avant les championnats de France et je veux vraiment montrer que mon résultat au championnat de France n'aura pas d'impact sur mes objectifs. Ce n'est pas parce que je fais une contre-performance que je décide de monter dans une autre catégorie. Non, c'est un souhait qui est déjà fait. Je suis très content de faire ce dernier championnat de France en moins de 74, mais ça sera la dernière fois. Bon, j'ai beaucoup parlé, j'aurais pu faire un podcast, mais le but c'est de recommencer les vidéos YouTube. Celle-ci, ça sera la première d'une longue série, je l'espère. Je vais essayer de vlogger pendant les championnats de France, peut-être
peut-être un petit entraînement sur la fin de la prépa. Et si vous avez envie de voir des choses en particulier, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis de toute façon, la montée de catégorie va bien m'aider pour faire du contenu. Je vais tourner des full day of eating, des séances en moins de 83 kg. On va voir comment je progresse, comment je fais mes blocs, etc. etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout ça. Et puis on se voit bientôt. À plus.